Bon, du coup, je suis en train de regarder plein d'articles sur la création d'une application justement avec Go. Et je me rends compte qu'en fait, quand tu fais du dev en vrai de vrai, faut être assez ouvert d'esprit. Dans le sens où dès que tu commences à changer de langage ou dès que tu commences à changer un peu tes habitudes, bah, en général, c'est pas des petits changements en fait. Je suis dégoûté, mon micro il a coupé. Là maintenant le son, je sais même pas ce qu'il va donner. Bref, je sais même pas quand est-ce qu'il a coupé. Donc je disais que donc j'ai été habitué à faire du MVC avec du Symfony, du Spring Boot en ce moment avec les cours, et du bloc avec Flutter. Et je me souviens que quand j'ai commencé à apprendre un peu ces design patterns, enfin, surtout pour le bloc, le MVC ça a été assez facile, mais le bloc ça a été très compliqué. Et je me souviens qu'au début, genre les premières vidéos que j'ai regardées sur le sujet, je comprenais rien du tout. J'étais vraiment perdu. Et là, en voulant faire une application en Go, je découvre du coup un nouveau framework, le Bubble Tea, et je découvre aussi une nouvelle façon de coder, un nouveau design pattern, donc le Helm. Et en fait, encore une fois, j'ai l'impression de revenir un peu au moment où j'apprenais le bloc, et donc à pas forcément tout comprendre du premier coup, tu vois. Et en fait, je me dis qu'il faut être assez ouvert d'esprit parce que, genre, si tu restes sur tes trucs, tu feras toujours la même chose. En soi, ce que je viens de dire, c'est logique. Mais, je sais pas comment le dire, mais j'ai l'impression que si t'es pas ouvert d'esprit, en fait, t'es bloqué. Genre, limite, mentalement bloqué, tu vois, à apprendre ces choses-là. Je sais pas comment le formuler. Mais, genre, c'est comme si ton esprit, ton cerveau te disait, non, en fait, tu peux pas faire ça. Genre, peu importe à quel point est-ce que tu tryhard le truc, tu n'y arriveras pas, tu vois. Et en vrai, c'est pas du tout un bon mindset, tu vois, c'est pas du tout une bonne façon de penser. Mais j'ai l'impression un peu que c'est ce qui se passe quand tu fais pas l'effort d'apprendre des choses nouvelles à chaque fois, tu vois. Par exemple, moi, ça fait assez longtemps que j'ai pas appris un nouveau langage, entre guillemets. Tu vois, genre, j'ai appris l'Angular pour les cours, mais c'était différent, tu vois. Là, j'apprends un nouveau langage, genre 100% en autodidacte. Donc c'est plus la même chose. Et en fait, je me dis que c'est bien de faire ça, tu vois, assez souvent. Parce que ça te permet de te mettre déjà dans une position d'inconfort qui est pas mal, tu vois, pour grandir et pour apprendre. Mais surtout parce que je pense que ça fait du bien à ton esprit, tu vois. Donc c'est pour ça que je me retrouve à faire un calendrier sur mon terminal, alors que en vrai, ça sert à rien, tu vois. Genre les calendriers, ça existe déjà. C'est pas ce qui manque. Il y a Notion qui en a sorti un, là, il y a quelques temps déjà. Enfin, je veux dire, comme je disais, la plus-value, elle est pas dans l'application finale, mais elle est plus dans tout le process qui va me servir à faire cette application. Après, en vrai, ce terminal, je pourrais l'utiliser, tu vois. Mais genre, juste savoir que je vais faire une application assez complexe, parce que, genre, au début, j'étais en mode, ah, c'est juste un calendrier, quoi. J'en ai déjà fait, c'est genre une application basique qu'on fait quand on vient de commencer à dev. Mais en fait, plus je me pose, plus je réfléchis au truc, plus je me rends compte que bah il y aura quelques complexités quand même. Et que va falloir que j'apprenne à faire une bonne structure de projet, histoire de déjà suivre les conventions, mais surtout de faire un truc assez clean. Parce que du coup, le projet, je le mettrai en public sur mon GitHub, s'il y a des gens qui s'intéressent. Et au moins ça pourra montrer un peu ce que je sais faire, tu vois. Et donc faut juste que je fasse les choses bien, quoi. Donc let's go. Je sais même pas si le son va être bon. Ça se trouve, il est en train de capter le son du frigo, là, et ça va être chiant au montage, mais bon, bref, c'est naturel.